Frères et sœurs, bon dimanche. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour la méditation de la parole de Dieu. Et en ce dimanche, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche qui sanctionne par ricochet le temps de Noël, puisque nous commencerons bientôt le temps ordinaire, année liturgique A. Frères et sœurs, comme d'habitude, pour notre méditation, nous partons de la parole de Dieu et particulièrement de l'Évangile. Cet extrait nous vient de la version de Saint Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 17. Écoutons. Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès des gens pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est lui qu'il m'a plu de choisir. » Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes juste après les récits de l'enfance de Jésus et donc au début de son ministère public. L'évangéliste Matthieu nous dit que Jésus va vers Jean le Baptiste, pas pour une autre raison, mais pour se faire baptiser. Il part de la Galilée vers le Jourdain. Et cela est intéressant de voir que l'objectif pour lequel Jésus se déplace est clairement identifié par l'évangéliste. C'est pour se faire baptiser. Cependant, devant le Baptiste, il y a une résistance. Celui-ci ne voudrait pas baptiser Jésus. Il se dit, en tant que précurseur et lui le Messie, il n'est pas normal qu'il lui octroie ce baptême. Et frères et sœurs, de tous les trois synoptiques qui nous relatent le baptême de Jésus, Matthieu est le seul qui nous fait part de cette résistance de Jean-Baptiste. Ni Marc, ni Luc, personne d'entre eux nous dit ou nous relate ces paroles de Jean-Baptiste qui s'opposent. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthieu nous met le verbe s'opposer à l'imparfait. Diékoluin, qui signifie il s'opposait. Et ce verbe grec nous fait comprendre que la résistance du Baptiste ne fut pas momentanée. Il y a eu plusieurs actions d'opposition de sa part, justement parce qu'il ne voulait pas accepter que le Messie vienne recevoir le baptême à lui. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Jésus répond à Jean-Baptiste, « Laisse-le faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. » Ce verset 15, frères et sœurs, nous permet de nous arrêter un temps soit peu sur ce que Jésus entend par toute justice qui doit être accomplie. Déjà notons, frères et sœurs, que Matthieu est parmi les évangélistes
qui emploie beaucoup ou à plusieurs occurrences le verbe pléro qui signifie accomplir. Et pour Matthieu, ce verbe accomplir est toujours en relation avec les prophéties de l'Ancien Testament. Nous nous rappellerons que lorsque l'ange va annoncer la naissance de Jésus, il dira que la Vierge Marie a conçu en se référant à l'Isaïe chapitre 7. Donc pour Matthieu, cela est très important de comprendre que la prophétie s'accomplit en conformité avec la volonté de Dieu. Et Jean-Baptiste le comprendra. La parole de Dieu est en train de s'accomplir à travers lui, à travers Jésus. Alors il va baptiser celui-ci. Et la suite de l'évangile nous dit, à peine Jésus fut baptisé, 3 faits importants et surnaturels vont s'accomplir. Sortant de l'eau, les cieux s'ouvrent. Premier fait. Les cieux en Matthieu sont très importants parce que c'est le lieu d'habitation de Dieu. Matthieu est le seul évangéliste qui appelle Dieu le Dieu Père céleste ou Père des cieux. Et lorsque les cieux s'ouvrent, cela est déjà un signal de l'action divine prête à être accomplie. Nous nous rappellerons que dans l'Ancien Testament, Ézéchiel au chapitre 1er, verset 1, au début de sa vision, dit qu'il vit également les cieux s'ouvrir. Et dans le Nouveau Testament, Étienne, avant sa lapidation, il voit Jésus à la droite du Père pendant que les cieux s'ouvrent. Donc l'ouverture des cieux est déjà une manière pour l'évangéliste de nous faire parler de la révélation divine qui va bientôt se manifester. Après ce premier événement, les cieux qui s'ouvrent, deuxième événement fondamental, c'est que l'Esprit Saint descend comme une colombe sur Jésus. L'Esprit descend sur Jésus. Et cela est important, frères et sœurs, parce que nous voyons que Jésus, en ce moment, sera oint par une force, la force divine, l'Esprit Saint, pour commencer sa mission. Tout comme les rois, les prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient oints avant leur mission. Jésus ici, au moment de commencer sa mission, sera investi de la puissance de l'Esprit Saint afin d'entamer et d'être fortifié devant les échéances et les défis qui l'attendent. Troisième événement important qui survient, c'est une voix venant des cieux qui proclame: celui-ci est mon fils, celui qu'il m'a plu de choisir. La voix, c'est la voix du Père qui vient ratifier, confirmer et dire solennellement que Jésus, celui qui était jusque-là identifié indirectement comme fils de Dieu, est actuellement par la voix même du Père directement annoncé comme son fils et par n'importe lequel le bien-aimé. Frères et sœurs, au moment d'achever notre méditation et ces clés de lecture, nous sommes invités, au moment où nous commençons l'année liturgique, le temps ordinaire, à comprendre que Jésus est le vrai Fils de Dieu et comme tel, nous également, par notre baptême, nous sommes devenus fils dans le Fils, comme dit Saint Paul. Demandons au Seigneur la grâce qu'au début de cette nouvelle année, de l'Église temps ordinaire, nous puissions être investis de l'Esprit Saint et que nous puissions à notre tour annoncer l'Évangile, et c'est notre mission comme chrétiens et chrétiennes. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.